Bonjour, je suis ravi de partager avec vous cette première vidéo sur notre chaîne dédiée à votre santé. Aujourd'hui, je vais vous délivrer mes meilleurs conseils pour traverser l'été en toute sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes de votre âge finissent à l'hôpital pendant les vagues de chaleur alors que d'autres passent un été formidable. La différence, je vais vous la révéler dans cette vidéo avec des astuces simples que j'ai testées et approuvées. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous donnerai une technique secrète que même certains médecins ne connaissent pas. Cette astuce pourrait vous sauver la vie cet été. L'été approche, et je sais que beaucoup d'entre vous appréhendent les fortes chaleurs. Chaque année, je reçois des témoignages de personnes qui ont souffert de la canicule. Mais je veux vous rassurer, avec mes conseils, vous allez pouvoir profiter pleinement de cette belle saison. Je vais vous donner toutes les clés pour rester en forme et en sécurité, même quand le thermomètre s'affole. Ce que je veux que vous compreniez sur la chaleur. Avant de vous donner mes conseils, je veux que vous compreniez bien ce qui vous attend. Toutes les chaleurs ne se ressemblent pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand je parle de pic de chaleur, je fais référence à 1 ou 2 journées très chaudes. C'est désagréable, mais votre corps peut encore récupérer la nuit. Par contre, quand je vous parle de canicule, là c'est différent et bien plus dangereux. La canicule, c'est quand les températures restent élevées jour et nuit pendant au moins 3 jours. Je vous donne des chiffres concrets. On parle de plus de 20 degrés la nuit et plus de 33-35 degrés le jour. Ce qui rend la canicule si redoutable, c'est justement cette absence de répit nocturne. Votre corps n'arrive plus à évacuer la chaleur accumulée pendant la journée. Je compare souvent cela à une cocotte minute qui ne peut plus évacuer sa vapeur. C'est exactement ce qui se passe dans votre organisme et c'est pourquoi je veux vous aider. Pourquoi je m'inquiète particulièrement pour vous? Je vais être franc avec vous. En vieillissant, votre corps change et devient plus vulnérable à la chaleur. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais pour que vous compreniez pourquoi mes conseils sont si importants. Votre perception de la chaleur diminue avec l'âge. Vous pouvez ne pas vous rendre compte qu'il fait vraiment très chaud. Votre sensation de soif arrive aussi plus tard. Quand vous ressentez enfin le besoin de boire, vous êtes souvent déjà déshydraté. Je vois ça comme un système d'alarme qui se déclenche trop tard. Votre capacité à transpirer diminue également. Or, la transpiration, c'est votre climatisation naturelle. Si elle ne fonctionne plus bien, vous êtes en danger. Vos reins, qui gèrent l'équilibre hydrique, travaillent moins efficacement qu'avant. Vos vaisseaux sanguins se dilatent moins bien pour évacuer la chaleur. Vos glandes sudoripares s'épuisent plus vite lors des canicules prolongées. Je vous explique tout cela non pas pour vous décourager, mais pour que vous compreniez pourquoi mes conseils sont vitaux. Les pièges que je veux vous éviter. Au-delà de l'âge, je dois vous parler des autres facteurs qui augmentent vos risques. Si vous avez des maladies chroniques, comme le diabète ou des problèmes cardiaques, soyez encore plus vigilants. Ces pathologies demandent déjà des efforts à votre organisme. Ajouter le stress de la chaleur peut rapidement devenir dangereux. Je dois aussi vous parler de vos médicaments. Beaucoup de traitements que vous prenez peuvent interférer avec votre résistance à la chaleur. Les diurétiques vous font perdre plus d'eau. Certains antidépresseurs et tranquillisants diminuent votre vigilance. Vous risquez de ne pas percevoir les signaux d'alarme de votre corps. Je veux que vous reteniez quelque chose de très important. Ne prenez jamais d'aspirine ou d'anti-inflammatoires quand il fait très chaud. Ces médicaments peuvent être toxiques pour vos reins en cas de déshydratation. Avant l'été, je vous conseille vivement de parler avec votre médecin ou votre pharmacien. Ils pourront adapter vos traitements et vous conseiller sur la conservation de vos médicaments. Certains ne supportent pas la chaleur et perdent leur efficacité. Le danger de l'isolement que je veux combattre. L'isolement social, c'est l'un des risques que je redoute le plus pour vous. Quand vous êtes seul, personne ne surveille votre état de santé. Vous pouvez ne pas remarquer que vous commencez à être en difficulté. Je pense aussi à ceux d'entre vous qui ont des difficultés financières. Vous hésitez peut-être à utiliser la climatisation par peur de la facture. Je comprends cette préoccupation, mais votre santé doit passer avant tout. Plus tard dans cette vidéo, je vous donnerai des alternatives moins coûteuses. L'impact sur votre morale que je ne néglige pas. Je ne veux pas oublier l'aspect psychologique de la chaleur. Elle ne se contente pas d'affecter votre corps, elle impacte aussi votre humeur. Vous pouvez devenir irritable, agité ou au contraire très apathique. Votre concentration diminue et vous dormez mal à cause de la chaleur nocturne. Si vous êtes déjà fragile psychologiquement, ces effets peuvent s'amplifier. Les troubles de la mémoire ou de l'orientation peuvent vous empêcher de prendre les bonnes mesures. C'est pourquoi je veux vous donner des conseils simples et faciles à retenir. Votre logement.
Mon premier conseil. Votre habitat, c'est votre premier refuge contre la chaleur. Je vais vous expliquer comment le transformer en véritable oasis de fraîcheur. Certains logements deviennent de véritables fours pendant les canicules. Si vous habitez au dernier étage, sous les toits, vous le savez bien. Les toits plats, sans isolation, transforment votre appartement en sauna. Les grandes baies vitrées sans protection laissent entrer massivement la chaleur. Si vous n'avez pas de volets ou de stores, c'est un vrai handicap. Mais ne vous découragez pas, j'ai des solutions pour vous. Mon premier conseil, fermez systématiquement volets et rideaux pendant la journée. Cette mesure simple peut faire baisser la température de 3 à 5 degrés. Concentrez-vous sur les fenêtres exposées, au sud et à l'ouest. Si vous n'avez pas de volets, je vous recommande d'investir dans des rideaux thermiques. Ces rideaux spéciaux coûtent entre 15 et 30 € et sont très efficaces. Vous pouvez aussi coller des films anti-chaleur sur vos vitres. Ces films transparents se trouvent en magasin de bricolage pour moins de 20 €. Maintenant, écoutez-moi bien pour la ventilation. Ouvrez vos fenêtres tôt le matin, quand il fait encore frais. Laissez-les ouvertes toute la nuit, si possible. Créez des courants d'air en ouvrant les fenêtres opposées. Je vous conseille de placer un ventilateur devant une fenêtre côté ombre pour faire entrer l'air frais. Placez un autre ventilateur côté ensoleillé pour expulser l'air chaud. Si vous avez un climatiseur, réglez-le entre 20 et 22 degrés maximum. Un écart trop important avec l'extérieur peut vous donner un choc thermique en sortant. Je veux que vous évitiez d'utiliser vos appareils électriques qui chauffent pendant la journée. Four, lave-vaisselle, sèche-linge, fer à repasser, même aspirateur génère de la chaleur. Utilisez-les tôt le matin ou tard le soir. Si cette vidéo vous aide déjà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Cela m'aide énormément à toucher plus de personnes comme vous qui ont besoin de ces conseils. Votre soutien me motive à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Chaque abonnement compte vraiment pour moi et pour notre communauté. Ma stratégie pour vous trouver des refuges frais. Si votre logement devient trop chaud malgré mes conseils, ne restez pas enfermé. Je vais vous donner ma liste des meilleurs refuges climatisés. Les centres commerciaux sont mes premiers recommandés. Ils sont climatisés, accueillants et vous pouvez y passer plusieurs heures. Faites vos courses, prenez un café, reposez-vous tranquillement. Les bibliothèques municipales sont parfaites aussi. L'ambiance y est calme et fraîche, idéale pour lire ou vous détendre. Je pense aussi aux musées et centres culturels. C'est l'occasion de vous cultiver tout en vous rafraîchissant. Les cinémas sont des refuges formidables. Choisissez des séances en milieu de journée, aux heures les plus chaudes. Les grandes surfaces alimentaires vous permettent de faire vos courses au frais. Je vous conseille d'y aller entre 12 h et 16 h plutôt qu'aux heures fraîches. Si vous aimez nager, les piscines municipales sont idéales. L'eau fraîche vous soulagera immédiatement. N'oubliez pas les parcs ombragés avec de grands arbres. Même sans climatisation, ils sont plus frais que les zones urbaines. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Beaucoup de communes ouvrent des lieux climatisés spécialement pendant les canicules. Salles des fêtes, gymnases, centres sociaux deviennent des refuges gratuits. Mes techniques pour rafraîchir votre corps. Je vais maintenant vous donner mes meilleures techniques pour faire baisser votre température corporelle. Prenez des douches fraîches plusieurs fois par jour. Je ne dis pas glacées, juste fraîches pour éviter le choc thermique. Vous pouvez même prendre 3 ou 4 douches courtes dans la journée. Si vous ne pouvez pas vous doucher, je vous donne une alternative. Passez un gant humide sur votre visage, votre cou, vos poignets et vos avant-bras. Ces zones évacuent très bien la chaleur. J'adore les brumisateurs pour un rafraîchissement rapide. Vaporisez de l'eau sur votre visage et votre cou toutes les heures. Voici une de mes astuces préférées. Placez un linge humide devant votre ventilateur. L'évaporation de l'eau va refroidir l'air de plusieurs degrés. Vous pouvez aussi mettre un pain de glace enveloppé dans un linge. Attention, ne mettez jamais la glace directement sur votre peau. Je recommande aussi les bains de pieds dans l'eau fraîche. Vos pieds contiennent plein de vaisseaux sanguins qui évacuent la chaleur. Une simple bassine d'eau fraîche pendant 10 minutes vous soulagera. Si vous allez vous baigner, entrez progressivement dans l'eau. Mouillez-vous d'abord les pieds, puis les jambes, puis le torse. Cette précaution évite les malaises dus au choc thermique. Comment je veux que vous vous habilliez? Vos vêtements peuvent vous aider ou vous handicaper face à la chaleur. Je vais vous expliquer mes règles d'or pour bien vous habiller. Portez des vêtements légers et amples qui laissent circuler l'air. Les matières serrées collent à votre peau et empêchent l'évaporation de la transpiration. Choisissez toujours des couleurs claires,
blanc, beige, jaune pâle. Ces couleurs réfléchissent la lumière au lieu de l'absorber. Évitez absolument le noir, le bleu marine, le rouge foncé. Ces couleurs transforment votre corps en radiateur. Je privilégie toujours le coton et le lin. Ces matières naturelles absorbent la transpiration et la laissent s'évaporer. Fuyez le polyester et les matières synthétiques. Elles créent un effet de serre très inconfortable. Vous pouvez superposer plusieurs vêtements légers. Cela vous permet d'adapter votre tenue selon les moments de la journée. Mes règles pour vos sorties. Si vous devez sortir pendant les heures chaudes, je vais vous protéger. Couvrez-vous absolument la tête avec un chapeau ou une casquette. Votre tête et votre cou concentrent beaucoup de vaisseaux sanguins. Les protéger limite l'échauffement de tout votre corps. Je préfère les chapeaux à large bord, qui protègent aussi vos oreilles. Mettez des lunettes de soleil de bonne qualité. Vos verres doivent filtrer 100% des ultraviolets. Cela évite la fatigue oculaire et les maux de tête. Appliquez de la crème solaire toutes les 2 heures. Choisissez un indice 30 minimum. N'oubliez pas vos oreilles, votre nuque et le dessus de vos pieds. Emportez toujours une bouteille d'eau. Buvez régulièrement sans attendre d'avoir soif. Une bouteille isotherme garde l'eau fraîche plus longtemps. Planifiez vos trajets pour rester à l'ombre. Même si c'est un peu plus long, privilégiez les zones ombragées. Mes horaires recommandés pour vos activités. Je veux que vous adaptiez vos horaires pour éviter les heures dangereuses. Entre 11h et 16h, je vous interdis les activités extérieures intenses. Jardinage, bricolage, sport, même les courses peuvent attendre. Si vous devez absolument sortir, limitez au strict minimum. Je vous recommande de vous lever plus tôt. Avant 10h, les températures sont généralement supportables. C'est le moment idéal pour vos courses ou votre promenade. Le soir, après 18h ou 19h, vous pouvez reprendre vos activités. L'arrosage de vos plantes sera plus efficace à ces heures. L'eau aura le temps de pénétrer au lieu de s'évaporer. Si vous faites habituellement du sport, adaptez vos horaires. Une promenade matinale remplace votre sortie de l'après-midi. À l'intérieur, dans un environnement frais, vous pouvez faire vos exercices habituels. Mon guide pour reconnaître les signaux d'alarme. Je vais vous apprendre à reconnaître les signes qui doivent vous alerter. Chez vous, ces signes peuvent être discrets et apparaître tard. C'est pourquoi je veux que vous soyez très attentifs. Si vous ressentez une soif intense, c'est déjà préoccupant. À votre âge, quand la soif arrive, vous êtes souvent déjà déshydraté. Votre bouche et votre langue deviennent sèches et pâteuses. Cette sensation persiste même après avoir bu quelques gorgées. Vos yeux deviennent ternes avec des cernes marquées. Ils semblent enfoncés dans vos orbites. Voici mon test simple. Pincez légèrement la peau du dos de votre main. Si le pli reste ou tarde à disparaître, vous êtes déshydraté. Chez une personne bien hydratée, la peau reprend immédiatement sa forme. Les maux de tête sont fréquents au début de la déshydratation. Ces douleurs s'accompagnent souvent de fatigue inhabituelle. Les vertiges, quand vous vous levez, doivent vous alerter. Ils traduisent une baisse de tension liée à la déshydratation. Surveillez la couleur de vos urines. Elles doivent être claires, presque transparentes. Si elles sont jaune foncé ou orange, vous manquez d'eau. Si vous urinez moins souvent que d'habitude, c'est aussi un signe. Une fatigue intense qui ne passe pas avec le repos doit vous inquiéter. Les crampes et douleurs musculaires indiquent une perte de sels minéraux. Attention aux changements de comportement, agitation, irritabilité ou au contraire, apathie. Une somnolence anormale pendant la journée est un signal d'alarme. Si vous reconnaissez ces signes chez vous ou chez quelqu'un, agissez immédiatement. Allez vous allonger dans l'endroit le plus frais de votre logement. Surélevez légèrement vos jambes avec un coussin. Éventez-vous avec un journal ou un éventail. Buvez par petites gorgées toutes les 2-3 minutes. Ne buvez pas un grand verre d'un coup, vous risquez de vomir. L'eau peut être fraîche mais pas glacée. Si vous avez des nausées, sucez des glaçons. C'est plus facile à supporter et tout aussi efficace. Les solutions de réhydratation en pharmacie compensent aussi la perte de sel. Le coup de chaleur, c'est ce que je redoute le plus pour vous. C'est une urgence médicale absolue qui peut être mortelle. Je veux que vous sachiez le reconnaître pour agir vite. Contrairement à la déshydratation qui évolue lentement, le coup de chaleur peut survenir brutalement. Votre peau devient chaude, sèche et rouge. Vous ne transpirez plus du tout. Votre température dépasse 40 degrés. Votre pouls devient très rapide et irrégulier. Vous avez des maux de tête violents. Vous commencez à avoir des troubles de l'élocution. Vous êtes confus. Vous ne comprenez plus ce qui se passe. Vous pouvez avoir des hallucinations. Dans les cas graves, des convulsions ou une perte de conscience.
Face à ces symptômes, chaque seconde compte. Appelez immédiatement le 15 ou le 112. En attendant les secours, amenez la personne dans un endroit frais. Déshabillez-la pour faciliter l'évacuation de chaleur. Aspergez-la d'eau fraîche sur tout le corps. Concentrez-vous sur le cou, les aisselles et l'aine. Utilisez un ventilateur si vous en avez un. Si elle est consciente, donnez-lui de l'eau par petites gorgées. Mais si elle a des troubles de conscience, ne donnez rien à boire. Attention, ne donnez jamais d'aspirine ou d'anti-inflammatoires. Ces médicaments sont toxiques en cas de coup de chaleur. L'hydratation, c'est votre première ligne de défense contre la chaleur. Je vais vous expliquer ma stratégie pour bien vous hydrater. Vous devez boire entre 2 et 2,5 litres d'eau par jour. Je sais que cela paraît beaucoup, mais c'est vital. Buvez même sans avoir soif, c'est ma règle d'or. Gardez toujours une bouteille d'eau visible à côté de vous. Si vous l'oubliez, programmez des rappels sur votre téléphone. Remplissez plusieurs petits verres le matin et fixez-vous l'objectif de les finir. Si vous avez du mal à avaler l'eau, j'ai des solutions. L'eau gazeuse peut être plus facile à boire. Les eaux gélifiées en pharmacie sont parfaites pour ceux qui font des fausses routes. Vous pouvez aromatiser votre eau avec du citron ou de la menthe fraîche. Évitez absolument l'alcool, même en petite quantité. Il augmente vos pertes hydriques. Limitez le café et le thé qui ont un effet diurétique. Les sodas très sucrés créent un appel d'eau dans votre intestin. Votre alimentation doit s'adapter à la chaleur. Je vais vous donner mon plan alimentaire spécial canicule. Privilégiez les repas légers et frais. Les plats copieux et gras demandent trop d'énergie pour être digérés. Cette digestion génère de la chaleur dans votre corps. Je recommande fortement les fruits gorgés d'eau. Melon, pastèque, fraises, pêche vous hydratent en plus de vous nourrir. Côté légumes, tomates, concombres, courgettes, radis sont parfaits. Les soupes froides comme le gazpacho sont mes favorites. Elles allient hydratation, fraîcheur et nutrition. Les compotes de fruits servis fraîches font d'excellents desserts. Les yaourts et fromages blancs apportent eau et protéines. Agrémentez-les de fruits frais pour un repas complet. Je vous conseille de fractionner vos repas. Au lieu de 3 gros repas, prenez 5 ou 6 petites collations. Cela évite les pics de digestion qui génèrent de la chaleur. Maintenez un apport en sel via le pain et les légumes naturellement salés. Mais évitez les excès, plats préparés industriels, cacahuètes salées. Voici enfin la technique secrète que je vous avais promise en début de vidéo. Le soir, placez une bouteille d'eau au congélateur. Le matin, sortez-la et enveloppez-la dans un linge propre. Posez cette bouteille sur votre nuque pendant 10-15 minutes. Cette technique de rafraîchissement ciblé est redoutablement efficace. Votre nuque contient de gros vaisseaux sanguins qui irriguent tout votre corps. En les refroidissant, vous refroidissez rapidement tout votre organisme. L'effet est spectaculaire et le soulagement immédiat. Vous pouvez renouveler l'opération plusieurs fois dans la journée. Cette méthode ne coûte rien et peut vous sauver lors d'un coup de chaud. Je l'ai testée personnellement et je la recommande à tous mes proches. Ne restez jamais seul face à la chaleur. L'isolement, c'est ce qui me fait le plus peur pour vous. Organisez une surveillance mutuelle avec vos proches. Un appel quotidien peut faire la différence entre la vie et la mort. Si vos enfants habitent loin, demandez-leur de vous appeler tous les jours. Organisez un planning avec vos voisins, amis, autres membres de la famille. Ces personnes veulent vous aider, mais ne savent pas toujours comment. Acceptez les visites de courtoisie, elles vous font du bien. Vos visiteurs peuvent vérifier votre état, votre réserve d'eau, votre réfrigérateur. Ils peuvent vous aider à faire vos courses ou préparer des repas frais. Renseignez-vous sur le registre communal de votre mairie. C'est un service gratuit qui vous met en contact avec des bénévoles pendant les canicules. Ce n'est pas un fichage, c'est une protection. Des appels réguliers vérifient votre état de santé. En cas de problème, l'aide arrive plus vite. Les associations locales proposent souvent des visites à domicile. Petits frères des pauvres, secours populaires, centres sociaux sont là pour vous. N'hésitez pas à faire appel à eux. L'aide à domicile professionnelle peut s'adapter à la canicule. Ces professionnels surveillent votre hydratation et votre alimentation. Ils vous aident à aménager votre logement contre la chaleur. Si votre logement devient invivable, l'hébergement temporaire existe. Résidence autonomie, résidence senior, même EHPAD proposent des séjours courts. Ces structures sont climatisées et sécurisées. Réservées dès le printemps car les places partent vite. La plateforme Via Trajectoire facilite ces démarches. Certaines assurances couvrent ces frais d'hébergement temporaire. Avant l'été, je vous conseille de voir votre médecin. Cette consultation préventive peut vous éviter bien des problèmes.
Votre médecin adaptera vos traitements si nécessaire. Certains médicaments peuvent être temporairement modifiés. Il peut prescrire des examens de contrôle, prise de sang, fonction rénale. Ces résultats serviront de référence en cas de problème. Votre pharmacien vous conseillera sur la conservation de vos médicaments. L'insuline, par exemple, doit absolument rester au frais. Si vous avez une infirmière à domicile, elle peut renforcer sa surveillance. Contrôle quotidien de votre état d'hydratation, de votre tension. Son passage régulier rassure vous et votre famille. La télémédecine évite les déplacements par forte chaleur. Les consultations vidéo permettent un suivi sans risque. Restez informé, c'est crucial pour votre sécurité. Dès le mois de mai, surveillez les prévisions météo. La carte de vigilance de Météo France classe les risques par couleur. Vert, situation normale. Jaune, soyez vigilants, appliquez mes conseils. Orange, vigilance renforcée, appliquez strictement toutes mes recommandations. Rouge, danger maximal, restez en contact permanent avec vos proches. Cette carte est mise à jour 2 fois par jour sur Internet. Les sites du ministère de la Santé complètent ces informations. Votre radio locale diffuse aussi ces alertes et conseils. Écoutez votre corps et adaptez-vous. Une promenade habituelle peut devenir dangereuse en canicule. Acceptez de modifier vos habitudes temporairement. Commencez votre journée plus tôt pour profiter de la fraîcheur. Faites des siestes l'après-midi pour éviter les heures chaudes. Ces adaptations, normales dans les pays chauds, deviennent nécessaires ici aussi. Le changement climatique rend les canicules plus fréquentes. Il faut apprendre à vivre avec ces nouvelles réalités. Ma sensibilisation continue est essentielle. Chacun doit connaître ces gestes qui sauvent. En cas de doute, n'hésitez jamais à demander de l'aide. Votre médecin reste votre premier interlocuteur. Les urgences sont disponibles 24h/24 au 15 ou 112. Votre pharmacien dépiste les problèmes et vous conseille. Votre mairie a des informations sur les aides locales. Prendre soin de vous et des autres, c'est ma priorité. Surveillez vos proches, vos voisins, les personnes isolées. Votre geste simple peut sauver une vie. La chaleur n'est pas un ennemi insurmontable. Avec mes conseils, vous pouvez passer un été serein. Ma prévention et l'anticipation sont vos meilleures armes. Appliquez mes conseils dès maintenant. N'attendez pas les premiers signes. Votre santé en dépend. Si mes conseils vous ont aidé, partagez cette vidéo avec vos proches. Ces informations peuvent littéralement sauver des vies. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains conseils. Activez la cloche pour être alerté de mes nouvelles vidéos. Je compte sur vous pour faire grandir notre communauté de seniors en bonne santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils.